Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du mardi 15 juillet 2025. Elle s'intitule Vai vai ragazza! America First. Make America Great Again. Oh, elle est belle cette Amérique, Pupuna. Seule ou presque face à cette Amérique-là, une femme, l'Italienne Francesca Albanese, rapporteuse des Nations Unies pour les droits de l'homme en Palestine. Trump vient d'abattre sur cette dame son poing chargé de sanctions en mode bombardier B2. Un acte de bravoure comme seul le pays de l'ultra-misogyne John Wayne ou de l'esclavagiste sexuel Jeffrey Epstein sait en produire. Le tort de Francesca Albanese avoir qualifié de génocide ce que commet Israël en Palestine occupée. Quelle hérésie tout de même! Allons, Francesca, prononcez le mot interdit par la Cour américaine des droits de vie et de mort sur les humains et dont le siège est domicilié sur le green du golf privé de Donald. Play and Jews. Ça ne se fait pas. Ça ne se peut pas. Avant elle, Karim Khan, le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, avait vu lui aussi la foudre trumpiste tenter de le foudroyer en plein réquisitoire contre Benyamin Netanyahou. Dans les caves engluées d'hémoglobine et de vacheries barbouzardes de la CIA, on a fabriqué vite fait à Sikerim un dossier de prédateur sexuel. Quelle vanne tout de même! Au pays qui réélit un mecton enragé, amateur de prostituées de luxe et qui paie des sommes faramineuses pour que ses péripatéticiennes se la ferment à jamais, on accuse les gênants de tous les maux pour les faire taire à leur tour. Avec ce palier franchi par les attaques féroces contre la rapporteuse des Nations Unies pour la Palestine, l'Amérique s'honore. Si, elle honore son statut, contrée conquise par un génocide, territoire colonisé par la négation du peuple indien, terre sacrée déflorée, violée par des armées de colons scalpeurs. Pays qui a érigé la domination par la force et l'écrasement en doctrine et en mode planétaire de gouvernance sauvage et barbare. Face à cette monstruosité peinte en étoiles et en poussière de mort, que peut une femme qui ose le mot génocide? Le scalp, bien sûr. L'écrasement jusqu'à disparition, jusqu'à effacement, bien évidemment. Coller les mots Israël et génocide vous condamne aussi sûrement qu'une balle de Winchester dans le cœur. Avec en fond, en guise d'oraison funèbre, les rires gras et en connivence salope de gloutonnerie de John et Jeffrey. Je vous le dis, cette Amérique est magnifique. Mais Francesca Albanese n'a pas fermé sa gueule. Elle ne doit rien à Trump, et sûrement pas sa liberté de parole et de jugement. En quelques mots, bien sentis, fleurant bon l'Italie, des juges incorruptibles face à la mafia, elle a rappelé aux rougis d'où elle venait et de qui elle tenait, de cette lignée des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, et de toutes les victimes de l'hydre mafieuse. Rien n'a changé depuis. La mafia s'est juste habillée des oripeaux présidentiels et se fait aujourd'hui élire démocratiquement. Elle dicte la marche du monde à coups d'ouka signé d'un stylo grade de Tantir et de Tchoukir conjugués. Rien ne m'arrêtera de dire à lancer Francesca. Oh, bien sûr que ça ne fera pas trembler outre mesure la Trump Tower. Mais ce cri d'une femme face à la dictature trumpiste doit remballer nos baloches d'hommes, spectateurs silencieux et complices de cet assassinat en direct de la rapporteuse des Nations Unies pour les droits de l'homme en Palestine occupée. Alors, vai ragazza! Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.